Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 2 juin 2021, précédée de la lecture de l'Évangile selon saint Luc, versets 28 à 32. Au cours de la dernière scène, Jésus dit à ses disciples : « Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. I Vangeli ci mostrano quanto la preghiera sia stata. Les évangiles nous montrent combien la prière a été fondamentale dans la relation de Jésus avec ses disciples. Cela apparaît déjà dans le choix de ceux qui deviendront ensuite les apôtres. Luc place leur élection dans un contexte précis de prière et il dit : « Or, il advint en ces jours-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit 12 qu'il nomma apôtres. » Jésus choisit les apôtres après une nuit de prière. Il semble qu'il n'y ait pas d'autre critère dans ce choix que la prière, le dialogue de Jésus avec le Père. Si l'on juge la manière dont se comporteront ensuite ces hommes, il semble que le choix n'ait pas été des meilleurs, car ils se sont tous enfuis, ils l'ont laissé seul avant la Passion. Mais c'est précisément cela, en particulier la présence de Judas, le futur traître, qui démontre que ces noms étaient inscrits dans le dessein de Dieu. Constamment réapparaît dans la vie de Jésus la prière en faveur de ses amis. Les apôtres deviennent parfois un motif de préoccupation pour lui. Mais Jésus, tout comme il les a reçus du Père après la prière, les porte dans son cœur, même dans leurs erreurs, même dans leurs chutes. En tout cela, nous découvrons que Jésus a été un maître et un ami, toujours disponible à attendre avec patience la conversion du disciple. Et le sommet le plus élevé de cette attente patiente est cette toile d'amour que Jésus tisse autour de Pierre. À la dernière scène, il lui dit : « Simon, Simon », ce que nous avons entendu au début de la catéchèse, « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » C'est impressionnant de savoir qu'au moment de la faiblesse, à ce moment-là, l'amour de Jésus ne cesse pas. Mais Père, si je suis dans un état de péché mortel, l'amour de Jésus est-il là ? Oui. Et Jésus continue à prier pour moi ? Oui. Mais si j'ai fait des choses très mauvaises et commis de nombreux péchés, Jésus continue-t-il à m'aimer ? Oui. L'amour et la prière de Jésus pour chacun de nous ne cessent pas. Ils deviennent même plus intenses et nous sommes au centre de sa prière. Et nous avons toujours à nous en souvenir. Jésus prie pour moi. Il prie maintenant devant le Père et il lui montre les plaies qu'il a portées avec lui pour montrer au Père le prix de notre salut. C'est l'amour qu'il a pour nous. Mais en ce moment, que chacun de nous pense en ce moment
Jésus est en train de prier pour moi. Oui, c'est une grande certitude que nous devons avoir. La prière de Jésus revient ponctuellement à un moment crucial de son chemin, celui de la vérification de la foi des disciples. Écoutons encore l'évangéliste Luc. Et il advint, comme il était à prier seul, n'ayant avec lui que les disciples, qu'il les interrogea en disant « Qui suis-je au dire des foules ?» Ils répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des anciens prophètes est ressuscité. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je » Pierre répondit au nom de tous « Le Christ de Dieu ». Mais lui leur enjoignit et prescrivit de ne le dire à personne. C'est le chapitre 9 de Luc. En fait, les grandes étapes de la mission de Jésus sont toujours précédées d'une prière. Non pas comme ça en passant, mais d'une prière intense, d'une prière prolongée. Dans ces moments-là, il y a toujours la prière. Cette vérification de la foi semble être une ligne d'arrivée et en revanche, elle est un point de départ renouvelé pour les disciples, car dorénavant, c'est comme si Jésus franchissait un cap dans sa mission en leur parlant ouvertement de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Dans cette perspective, qui pourrait susciter instinctivement de la répulsion aussi bien chez les disciples que chez nous qui lisons l'Évangile, la prière est la seule source de lumière et de force. Il nous faut prier plus intensément à chaque fois que la route commence à monter. Et en effet, après avoir annoncé à ses disciples ce qui l'attend à Jérusalem, a lieu l'épisode de la transfiguration. Toujours le chapitre 9 de Luc. Prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il gravit la montagne pour prier. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparu en gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire la Passion. Cette manifestation anticipée de la gloire de Jésus a donc lieu dans la prière, alors que le Fils de Dieu est plongé dans la communion avec le Père et qu'il consent pleinement à sa volonté d'amour, à son dessein de salut. Et de cette prière émerge une parole claire pour les 3 disciples concernés. « Celui-ci est mon Fils, l'élu, écoutez-le ». C'est de la prière que vient l'invitation à écouter Jésus, toujours de la prière. De ce parcours rapide à travers l'Évangile, il ressort que Jésus veut non seulement que Jésus veut que nous prions comme il prie, mais qui nous assure que même si nos tentatives de prière étaient complètement vaines et inefficaces, nous pouvons toujours compter sur sa prière. Nous devons en être conscients. Jésus prie pour moi. Un jour, un évêque, un bon évêque, me raconta qu'à un moment très difficile de sa vie et d'une grande épreuve, très grande épreuve, un moment de grande obscurité, il regarda vers le haut de la basilique et il vit cette phrase écrite « Moi, Pierre, je prierai pour toi ». Et cela lui a donné force et réconfort. Et c'est ce qui arrive. À chaque fois que l'un de nous sait que Jésus prie pour lui, Jésus prie pour nous. En ce moment, faites l'exercice de mémoire de le redire quand il y a une difficulté, quand vous êtes pris par les distractions. Jésus est en train de prier pour vous. Mais Père, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est lui-même qui l'a dit.
N'oublions pas que ce qui soutient chacun de nous dans la vie, c'est la prière de Jésus pour chacun de nous, avec notre prénom, notre nom devant le Père, en lui montrant les plaies qui sont le prix de notre salut. Même si nos prières n'étaient que des balbutiements, si elles étaient compromises par une foi vacillante, nous ne devrions jamais cesser d'avoir confiance en lui. Moi, je ne sais pas prier, mais lui, il prie pour moi. Soutenus par la prière de Jésus, nos prières timides s'appuient sur des ailes d'aigle et s'élèvent jusqu'au ciel. Ne l'oubliez pas, Jésus est en train de prier pour moi. Maintenant? Oui, maintenant. Au moment de l'épreuve, au moment du péché, même à ce moment-là, Jésus est en train de prier pour moi. Merci.